Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto, petite découverte de Draw.io. Donc Draw.io qui est un site qui permet de faire des schémas, des diagrammes de manière très professionnelle, très simple et gratuite. Donc le site il s'appelle Draw.io et il a aussi un autre nom, c'est diagrams.net. Donc sur Draw.io quand vous arrivez là, vous pouvez changer la langue, mais la traduction elle est un peu hasardeuse, donc on peut rester en anglais, c'est pas très gênant. On peut ouvrir un diagramme qu'on a déjà fait, mais nous on va commencer avec un diagramme tout nouveau. Donc quand on arrive ici, on nous propose plein de modèles différents, il y a plein de choses pour faire des organigrammes, pour faire des UML, pour faire des MOT, on peut faire des flowcharts, il y a plein de choses, même on peut reprendre nos cours de physique de quatrième. Et donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir pour présenter son mémoire, ça peut être intéressant, ou son rapport de stage. Mais nous, on va commencer avec quelque chose de très simple et de vide. Donc, un blank diagram, donc le premier, basique. Donc, on arrive là, il y a plein de petites infos, mais en fait, c'est assez simple. Donc, nous, on va faire un modèle conceptuel de flux aujourd'hui, ou en tout cas, montrer comment on pourrait faire un modèle conceptuel de flux grâce à Draw.io. Et ensuite, on montrera quelque chose à faire, quelques trucs sur lesquels il faut faire attention, et ensuite comment extraire le fichier. Donc, on commence avec un grand carré, du coup. Vous voyez, le quadrillage derrière, on peut bien positionner la chose, faire en sorte que ça fasse la bonne taille, et ça nous aidera à faire un schéma un peu propre. Donc, par exemple, ici, domaine d'études. Donc, le domaine d'études, on va le mettre plus bas parce que on va vouloir mettre des activités. On se rappelle, le grand carré, le grand rectangle, c'est le domaine d'études, et les rectangles qui vont être à l'intérieur, c'est les activités. Là, ça fait pas joli si je mets comme ça l'activité. Donc on peut élargir, par exemple, le domaine d'études. Hop, on peut modifier, on peut le déplacer, il n'y a pas de problème. Ensuite, eh bien, on peut mettre une activité dedans. Vous voyez, il y a toujours des petites marques pour nous aider à centrer, à bien centrer au milieu. Donc ici, on va mettre activité 1. Et un autre rectangle, on peut mettre activité 2. Hop. Ensuite, donc activité 1 et 2 parce qu'elles sont à l'intérieur du domaine d'études. Et le rectangle qui va être à l'extérieur, par contre, lui, c'est un... par exemple, on va le mettre là, domaine connexe. Connexe. Et on sait que les ellipses ou le genre de cercle écrasé, c'est un acteur externe. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des flux, des flèches. Donc, là, les flèches, on en a ici. Ça, c'est dans le général. Vous voyez ici, il y a plein de catégories différentes, avec plein de choses à découvrir, intéressantes, qui pourront vous servir dans d'autres schémas, ou dans votre vie professionnelle, pas forcément en cours. Mais donc, on a les flèches. Donc, eh ben, un modèle conceptuel de flux, ça commence toujours par un acteur externe qui contacte notre domaine d'étude, donc dans son activité numéro 1. Et puis, donc, l'activité numéro 1, donc, elle va donner une mission à l'activité numéro 2. Et ainsi de suite. Activité numéro 2, elle va envoyer un message au domaine connexe. Et le domaine connexe, par exemple, il va envoyer un message à l'acteur externe. On sait que dans un modèle conceptuel de flux, quand le flux il est externe, donc entre un acteur externe et un domaine connexe, ou entre deux domaines connexes, ou entre deux acteurs externes, on peut choisir de soit pas mettre le flux, soit de mettre le flux entre pointillés. Ici, on a une ligne en pointillé, mais on n'a pas vraiment de flèche en pointillé, en tout cas dans le général. Il y en a dans UML. Quand vous allez dans UML, il y en a un plus bas qui s'appelle... Alors, laissez-moi le retrouver. Tac, tac, tac. C'est Implementation. Et donc là, vous avez une flèche. Alors, elle ne ressemble pas exactement à celle-là. Ici, c'est pas plein, mais on a une flèche entre pointillés. Donc ça se retrouve dans UML. Et si jamais vous cherchez quelque chose, une forme particulière, vous pouvez taper ici dans la barre de recherche la forme que vous voulez, ou la chose que vous voulez. Par exemple, donc cette flèche, elle s'appelle Implementation, et quand je tape Implementation, je retrouve la flèche que je veux. Après, si vous tapez carré, vous trouverez rien, parce que c'est pas en français, mais, alors est-ce que si je tape square, je tombe quelque chose? Oui, vous voyez, je tombe sur des carrés, et même, bon,
Je m'y attendais pas, mais des carrés comme ça. Bon, bref. Donc on a notre flèche entre pointillés, donc qui nous permet de connecter donc un acteur externe avec un domaine connexe. Vous voyez que je fais toujours attention quand je connecte les choses, je mets pas à côté comme ça. Je fais attention qu'il y ait bien une ligne verte ou un point vert qui s'affiche, et là je les connecte comme il faut. Ça permet que si vous avez un peu mal organisé votre schéma, eh bien vous pouvez déplacer l'objet et les flèches restent connectées. Alors c'est vrai que là du coup elles restent connectées à ce point là, on va essayer de le déconnecter. Je pense que si je le mets autour de la ligne, il se déplace un peu, et vous voyez que si je le mets à côté, parce que je peux le mettre à côté et ensuite on dirait que là ils sont bien mis, sauf que si je déplace l'acteur externe, la flèche le suit pas, et donc ça c'est pas ça que je veux. Moi je voudrais un joli schéma avec des flèches qui sont propres et qui se mettent au bon endroit. Donc voilà, conseil, bien mettre les flèches connectées aux objets. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer, qu'on peut nommer les flèches. Là, j'ai cliqué sur la flèche, et si j'écris dessus, ça écrit. Donc là, par exemple, c'est un flux entrant. Donc il va d'un acteur externe à l'entreprise, ou au domaine d'études en tout cas. Cette flèche, donc ce flux, c'est un flux interne. Donc il reste dans le domaine d'études. Ça, c'est un flux sortant. Et ça, du coup, c'est un flux externe. On peut aussi mettre juste des chiffres, 1, 4, et ensuite mettre un rectangle et écrire dedans 1, c'est le flux entrant, 4, c'est le flux externe, pardon, et voilà. Donc on peut aussi faire ce choix-là, ça dépend la forme qu'on veut donner au schéma. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, Draw.io, il permet de personnaliser un peu. On peut mettre de la couleur, on peut mettre de la couleur aux activités, par exemple les 2 activités on va les mettre violettes, mais le domaine d'études on va le mettre rouge, et voilà, ça fait ressortir un petit peu les choses, et ça rend le schéma un peu plus agréable à regarder. Petit conseil, les flèches, là pour sélectionner toutes les flèches, donc j'appuie sur CTRL à chaque fois que je veux cliquer. Les flèches, je les trouve un peu fines, et donc ici, vous voyez, un point, c'est l'épaisseur de la flèche, donc je rajoute un point d'épaisseur. Et vous voyez, là, les flèches, elles sont un peu plus épaisses. Ça marche aussi pour tout le reste, hein. Là j'ai sélectionné donc le rectangle du domaine d'études, et là, si j'augmente, ben, vous voyez que c'est de plus en plus épais. Pourquoi pas, mais pour les flèches, je trouve ça, pour les flux, en tout cas, je trouve ça vraiment utile. Voilà pour comment se servir de Draw.io pour faire un modèle conceptuel de flux. Là, je vais juste vous montrer comment extraire ce fichier, parce que l'avoir ici, c'est bien joli. On peut faire une impression écran, mais on peut aussi l'extraire en fichier tout propre, et ça donne quelque chose de sympa. Donc, moi, je vous conseille d'aller dans File, je vous conseille d'aller dans Save As, je vous conseille de d'abord nommer le fichier. Donc là, on va l'appeler test.draw.io, et ensuite de choisir le format. Donc par exemple, vous avez du PNG, et ensuite vous pouvez sélectionner où est-ce que vous voulez le récupérer. Vous voyez qu'on peut connecter son Google Drive, son OneDrive, son Dropbox, son Trello pour travailler en équipe, et franchement ça va très vite et ça marche très bien. Mais si vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur à l'instant là, vous appuyez sur Device, et ça vous télécharge donc le PNG. Et là vous voyez, je clique, et ça m'ouvre le PNG de ce que je viens de faire juste là. Alors la qualité pas incroyable en PNG, on peut l'avoir aussi en d'autres formats, et c'est super. Si vous le téléchargez en XML file draw.io, ça va donc pareil, test draw.io, je télécharge. En fait, c'est le format de draw.io. Donc vous voyez, si j'efface tout là, donc là je vais tout perdre. Je demande à créer un nouveau fichier, ok, je crée, et là, je veux mettre ce fichier-là, et là, j'ouvre ce fichier, et ça l'ouvre instantanément.
Donc ça, c'est super si vous travaillez à plusieurs, que quelqu'un commence le schéma, ou quelqu'un a fait le schéma, il veut qu'il se fasse corriger. Donc on envoie le format draw.io, ça ouvre le draw.io donc sur draw.io, et on a accès, la personne peut tout de suite le modifier, le corriger instantanément. Et donc voilà. Donc voilà, c'était le petit tuto sur draw.io. Faire un MCF sur draw.io, c'est pas très dur. Il y a juste, il y a tout ce qu'il faut, les flèches, les carrés, les rectangles, les ronds, et les flèches en tiré. Voilà.